Bonsoir mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par les bontés et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de moi. Nous sommes exactement aujourd'hui le lundi 2 mai 2022. Que la gloire, que l'honneur soit rendu à Jésus-Christ qui nous a fait entrer dans le mois de mai, le 5e mois de l'année. Beaucoup de gens ont vu le 1er janvier. Beaucoup de gens ont vu février, mars, avril, mais ne sont pas entrés en mai. Si tu es entré en mai, il faut que tu puisses rendre grâce à Jésus-Christ, parce que ce n'est pas évident. Bonsoir à vous tous qui êtes là, merci. Nous allons aller très vite ce soir. Il se fait déjà assez tard, je crois qu'il est 21h. Je te remercie pour toi qui es là. Et pendant que je suis en train de parler, merci d'inviter quelqu'un. Nous allons faire des efforts pour aller un peu vite. Voilà. Je ne vais pas m'attarder parce que nous sommes un jour ouvrable et demain je dois travailler, donc je ne pourrai pas rester là très longtemps. Voilà, donc merci de partager rapidement. Nous sommes déjà au nombre de 15, nous sommes 17, c'est en train de monter. Merci de partager, que chacun partage au moins 10 fois. Nous sommes déjà 18, ça va très vite. Merci d'inviter quelqu'un, s'il te plaît, fais-le vite. Fais-le vite, je suis en train d'allumer mon écran témoin, fais-le vite. Nous sommes déjà au nombre de 20. Donc chacun de nous va partager 10 fois, s'il te plaît, s'il te plaît. Bonsoir à Monsari Keita, Véro, Yannick, Inès, Ange, Véro, Ulrich, soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons partir vite, s'il te plaît, partage. On est déjà au nombre de 20. Si chacun de nous a partagé, nous sommes déjà 21. Si chacun de nous partage 10 fois. Si tu as peur qu'il te bloque dans des groupes, partage dans la file d'actualité, s'il te plaît, partage 10 fois. Donc si nous sommes déjà 22, donc je suppose que nous sommes déjà à 200 et quelques partages. Ouais, si nous sommes 20, chacun de nous partage 10 fois. Nous sommes déjà à 22, nous sommes déjà à 220 partages. S'il te plaît, partage vite, vite. Alors, je vais aller très vite ce soir. Hier soir, c'était hier soir. Hier soir, je suis montée au lit très tard. Je crois que je suis montée au lit, il était 1h du matin. J'ai pris ma Bible, j'ai lu ma Bible, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré quelque chose qui s'est passé hier dans mon quartier. Je l'ai vu hier soir. Hier soir, dans mon quartier, j'ai vu un bus. Il y avait un bus en train de faire la patrouille. Un bus. Alors, mon écran témoin ne s'allume pas. Il y avait un bus en train de faire la patrouille. Alors, dans ce bus, il y avait 2 personnes. Je suis en train de te parler des choses spirituelles. Donc, ce que le Seigneur m'a montré hier soir, en fait, tout le monde ne peut pas le voir. Ça se passe dans le monde spirituel. J'ai vu 2 bus. À l'intérieur de ce bus, il y avait un chauffeur et un co-chauffeur. Et ils mettaient de la musique à fond. Ils avaient mis de la musique à fond. Ce que je te dis, ça se passe dans le monde spirituel. Nous sommes déjà 26, nous sommes 27. Ça va très vite. Invite quelqu'un et partage 10 fois, s'il te plaît. Partage 10 fois, s'il te plaît. Que chacun de nous partage au moins 10 fois. Donc hier, dans mon quartier, il y avait un bus qui passait la nuit. À l'intérieur de ce bus, en fait, ce bus était éclairé. Il y avait de la lumière dans ce bus. Sauf que le bus était vide. Et pendant que le bus était en train de... nous sommes déjà 32. Ouais, nous sommes 33. J'espère qu'on est déjà à 300 et quelques partages. S'il te plaît, partage 10 fois. Il y a un bouton juste sur ta gauche. Partage 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils peuvent pas te bloquer pour ça. D'accord? S'il te plaît, fais-le. Fais-le. Donc, j'étais en train de dire hier soir... merci Marilyn, ça fait, j'ai partagé 10 fois, merci bien, que le Seigneur te bénisse. Nous devons propager l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu as un artiste mondain, en fait, ils font de telle sorte que tout ce que le diable fait, ça marche. Quand quelqu'un sort un album pour la gloire du monde, ça va très vite. Les gens aiment, les gens like, les gens partagent. Mais quand il s'agit pour le salut des âmes, quand il s'agit d'un message de Dieu,
Il faut voir comment c'est lourd. Il faut voir comment c'est lent. Il faut voir comment c'est nonchalant. Les gens ont la lourdeur de partager l'évangile. Les gens ont la lourdeur d'aimer les choses de Dieu. Mais les bêtises, les gens aiment les bêtises. Si je venais là pour vous raconter le Congo, ça, on serait déjà au nombre de 3500 ici. Nous sommes au nombre de 36 déjà. Si je venais ici raconter le Congo, ça, voici ma voisine a fait ça, mon voisin s'est battu avec sa femme, ainsi de suite. J'aurais au moins plus de 1000 spectateurs là. Mais comme je parle de Jésus, ce que tu vas faire ce soir, Dieu te le rendra au centuple. Partage 10 fois. Partage 10 fois. Si tu peux le faire plus, fais-le. Moi, je te demande juste 10 fois. Et fais-le avec ton cœur. Nous sommes déjà 41. J'espère qu'on est déjà à 400 partages. On le fait pour Jésus. On le fait pour Jésus. Donc, j'ai vu un bus hier soir. Ce bus-là était en train de passer non loin de chez moi. Ça tonnait, il y avait de la musique. Boum, 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 boum. C'était de la musique mondaine. Et ça se passe dans le monde spirituel. Et quand je vois cette image, je me dis, mais quel est ce bus-là qui vient la nuit pendant que les gens sont couchés chez eux? Le bus en train de tonner de la musique mondaine. Le Seigneur me dit, ce bus-là, c'est un bus d'envoûtement. Alors, je vais te dire ce qui s'est passé ce soir-là. Mon témoignage continue. J'ai reçu le verset Proverbe 49. J'ai vu les chaussures très belles et brillantes en or. C'était au moins quoi? Je comprends pas. Merci de mettre les cœurs. Mon écran a changé. Mon écran a changé. Je vais aller vite. Aujourd'hui, nous ne sommes pas le week-end. Quand c'est le week-end, je peux couper, faire, refaire. Donc aujourd'hui, c'est pas le week-end, je vais aller très vite. Donc le Seigneur m'a dit ceci. La musique que j'étais en train d'écouter, c'est une musique profane que les gens du bus avaient mis. Donc en fait, c'est l'esprit d'envoûtement. Ça veut dire que merci Apati Ipemba. Merci, tu as partagé 10 fois. Amen, amen, merci. Partage juste 10 fois. Donc, le Seigneur est en train de me dire, le bus que tu as vu, en fait, c'est un bus d'envoûtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ce sont des esprits. Ils étaient au nombre de 2 dans un bus. Moi, j'ai vu ça, comme je te le dis, un bus avec 2 hommes à l'intérieur. Ces hommes-là étaient des esprits impurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? La musique qu'ils étaient en train de... qui était en train de sonner, en fait, qui était en train de résonner dans leur bus, c'était venu, en fait, ça venait capturer toutes les âmes des personnes qui ont entendu cette musique-là. Donc, tu as entendu une musique profane, tu l'as aimée, tu l'as chantée. À partir du moment où tu as aimé la musique, il y a déjà une connexion avec l'esprit qui a inspiré la personne. Parce que vous savez, ces gens-là, quand ils sortent des albums, ils font des prières d'imprécation pour que leurs albums puissent marcher. Ce n'est pas fait comme ça. Ils font des choses pour qu'il y ait des clients, pour qu'ils vendent des CD. En fait, ils font des choses, ils font des fétiches. Ils font du maraboutage pour que leur business puisse marcher. Donc, le business est accompagné par un esprit. Parce qu'à partir du moment où cet artiste musicien va consulter un féticheur, le féticheur travaille avec des esprits impurs. Donc, il vend l'album ou la chanson est accompagné par un esprit impur. Cet esprit impur a pour but d'attirer les âmes et de les envoûter. C'est comme ça qu'ils font des sacrifices. Je suis désolée pour ceux qui sont en train de faire des messages. Je suis désolée. Mon écran a déjà changé. Donc, ça veut dire qu'elle est signalée. Donc, je vais aller très vite pour ne pas qu'on la coupe. J'essayerai vraiment de lire les commentaires. On va le faire le vendredi, le samedi et le dimanche parce que ces jours-là, je ne travaille pas. Donc, ces jours-là, même s'ils coupent les vidéos, je vais les refaire. Mais aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Je suis une mère, là on vient de finir de manger, je n'ai même pas débarrassé la table, j'ai la vaisselle à faire et il est déjà, nous sommes déjà au nombre de 52, il est déjà 21h30 donc je suis désolée, je ne vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Donc, il faut que tu t'en souviennes, dans chaque chanson,
chaque chanson est accompagnée par une entité. Quand je parle d'une entité, un esprit, soit un esprit maléfique ou un esprit divin. Mais hier, ce que j'ai vu, c'était de la musique mondaine, ce que j'ai entendu. Donc le Seigneur est en train de m'expliquer que la musique en question était en train de venir capturer toutes les personnes qui ont aimé cette musique. Donc, si tu as écouté la musique, si tu l'as aimée, tu es comme capturé. En fait, ils ont déjà capturé ton âme. Et la nuit, ils étaient en train de patrouiller dans les ruelles de mon quartier pour capturer les âmes des gens qui avaient écouté cette musique et qui l'avaient aimée. Alors, je ne sais pas de qui était cette chanson-là, mais je sais que hier, 1er mai, hier c'était la fête du travail. Dans la ville où je suis, ils ont organisé un concert hier, un concert gratuit. Ils ont organisé quelque part un concert gratuit où les gens ont bu de l'alcool, les gens se sont amusés. Je ne sais pas, est-ce que la chanson que j'ai entendue, c'est la chanson du concert qui s'est passé hier? Parce que hier, il y a eu un concert pompeux pour la fête du travail. Ils ont organisé un concert mondain là, gratuit. Un concert open space, en plein air. Voilà. Ça s'appelle matinée sans billet. Voilà, concert sans billet. Donc, je sais pas. En fait, je viens d'y penser. Donc, je ne sais pas, est-ce que les esprits qui étaient en train de patrouiller hier, c'était les esprits qui avaient capturé l'attention, l'amour, l'appréciation, l'approbation des gens qui ont écouté la musique de cet homme-là qui a chanté hier? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Merci de mettre les cœurs. Qu'est-ce que je dis qui fait rire ici, là? Donc, ils sont venus avec un bus, un grand bus. Ça veut dire qu'il y avait assez de place pour les gens. Et ils étaient en train de passer dans les ruelles afin que toutes les personnes qui ont liké cette musique-là, ils sont allés les capturer. Ça, ce sont les esprits qui accompagnent les chansons mondaines. On va dire que cet artiste-là, en fait, il a sacrifié sa musique. Le fait que les gens aiment sa musique, ce sont les sacrifices qu'il offre au diable. Vous voyez, il y a des concerts mondains où les gens s'évanouissent, les gens perdent connaissance. Il y a même d'autres qui meurent. Les gens se piétinent dessus, les gens se battent, les gens font nous tout et n'importe quoi. Ce sont des sacrifices qu'ils font. Donc, j'aimerais rappeler aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, premièrement, n'écoute pas de la musique profane. Un enfant de Dieu n'aime pas la musique profane. Si le Seigneur me permet de voir ces choses-là, c'est pour nous éduquer. Quand tu vas aimer, tu vas liker. Il faut que tu saches que dans le monde des ténèbres, ils ont déjà captivé ton esprit, ils ont déjà capturé ton âme. Aujourd'hui, tu te regardes, tu te poses la question pourquoi certaines choses ne marchent pas. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu vas à l'église, mais entre-temps, tu écoutes la musique mondaine. Et il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu te poses la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas le jeûne qui va chasser ça. Ce n'est pas la prière qui va chasser ça. Ce n'est pas la lecture biblique qui va chasser ça. C'est le changement de comportement. C'est le changement de tes attitudes. C'est le changement de tes actes. Tu ne vas pas mener ta vie comme bon te semble et jeûner et prier et espérer que Dieu va intervenir en ta faveur, alors que tu es conscient que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Je suis désolée. Quand tu as fini d'écouter la musique mondaine, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Ça veut dire que quand tu fais ta prière, la parole de Dieu nous dit, la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. La prière du pécheur est une abomination pour Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu es là, tu te plains que ça ne marche pas dans ta vie. Va donc. Quels sont les genres de vidéos que tu as dans ton téléphone? Quelles sont les mélodies que tu as dans ton téléphone? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas écouter quel cantique? Est-ce que tu écoutes de l'adoration pour le roi des rois?
où tu écoutes la musique de ces gens-là. J'ai vu hier qu'on est venu capturer les âmes des gens. Ils sont venus en bus et la musique sonnait très fort. Boum, 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 boum. J'ai dit, mais ces gens-là, la nuit comme ça, ils viennent d'où? Ils vont où? Ils étaient venus capturer les âmes des gens qui ont écouté et qui ont aimé la musique de cet artiste-là. Il faut que tu t'en souviennes que dans chaque mélodie, dans chaque chanson, il y a une entité, il y a un esprit. Il faut que tu t'en souviennes. Et quand tu aimes cette musique-là, tu es connecté avec cet esprit. Si c'est un esprit des eaux, tu es déjà dans l'eau. Si c'est un esprit des montagnes, tu es dans les montagnes. Si c'est un esprit des forêts, tu es dans la forêt. Ils t'ont déjà capturé. Et tu as besoin de délivrance. Pendant que je parle, je m'adresse à une femme, à une jeune femme. Tu sors avec un homme. Cet homme-là, c'est un veuf. Quand je dis c'est un veuf, il avait perdu son épouse. Cet homme-là fait de la politique. Je suis en train de parler à une jeune dame. Et s'il te plaît, partage-le. Nous sommes déjà au nombre de 66. Donc j'espère que si chacun a partagé 10 fois, nous sommes déjà à 660 partages. Ce que je vais dire là, cette jeune sœur doit écouter ça. Partage s'il te plaît. Je suis en train de parler à une jeune dame. Tu sors avec un homme. Cet homme-là, il fait la politique. Il est veuf. Quand je dis qu'il est veuf, son épouse était décédée. Tu sors avec lui. Et comme précision, je vais te donner quelque chose, une précision. Dans ce pays-là où vous êtes, bientôt il y aura des élections. Comment ils appellent ça? Députation. Bientôt il y aura les députations. Voilà. Où on vote les députés là. Les députés. On vote les députés. Bientôt, il y aura un vote pour les députés. Et l'homme dont je parle, il fait la politique. Il est aussi candidat législation. C'est législation, hein. Bon, moi, je sais pas. Moi, je fais pas la politique. Mais sinon, c'est pour les députés. Législation. Non, il va y avoir législative. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bref, il va y avoir des élections. Pas présidentielles. Mais les petites élections là, où on nomme les députés, ainsi de suite. Prie. Véronique Furcy, prie. Demande à ta copine là, elle est où? Invite-la, qu'on ne la débranche pas, qu'on ne la débranche pas. Qu'on ne la débranche pas. Qu'on ne la débranche pas. Véronique Furcy, ne débranchez pas. Ne débranchez pas la dame, ne la débranchez pas. On va prier pour elle. Ne débranchez pas. Est-ce que tu peux inviter ta copine là ici? Véronique Furcy, est-ce que tu peux inviter ta copine? Prends le téléphone, invite-la s'il te plaît. Invite-la. Nous allons prier pour elle ce soir. On va prier pour cette femme-là. Ne la débranchez pas. Ne la débranchez pas. Véronique, invite-la. Invite la fille là. Invite-la tout de suite. Si elle n'est pas connectée sur Facebook, appelle-la qu'elle se connecte. Je ne sais pas si elle est abonnée ici. Demande-lui de s'abonner. On va prier pour sa maman. Et si tu n'arrives pas, donne-nous le nom de cette dame-là. Mais qu'on ne la débranche pas. Dis à cette fille-là qu'on ne débranche pas sa maman. On va prier pour elle ce soir. Que le Seigneur m'aide, que cette vidéo ne coupe pas. Nous allons prier pour cette femme-là pour qu'elle ne meure pas. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Donc, il va y avoir des élections. Et cet homme-là, en fait, voilà, ils font des élections. Ils vont faire des élections. Et toi, tu sors avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il est veuf. Tu sais, je vais te dire une chose. Cet homme-là, il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié sa femme. Sa femme, en fait, il la trépasse. Sa femme est morte à cause de ses histoires politiques. Et toi qui sors avec lui, il va te sacrifier. Il n'en a rien à foutre de toi. Ne te focalise pas sur son petit baratin. Les hommes sont des menteurs. Quand je dis homme avec grand H, l'être humain est menteur. Ne vois pas l'argent qu'il te donne. Après tout, il ne t'épousera jamais. Sois calme, il ne t'épousera pas.
Il est en train de chercher une proie. Il a perdu sa femme, c'est lui qui a sacrifié sa femme. Et s'il a sacrifié sa femme, à combien plus forte raison toi? Tu n'es même pas la mère de ses enfants. La femme qu'il a sacrifiée là, ils ont des enfants. Toi, il va te sacrifier. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et ils vont boire ton sang. Ils vont manger ta chair. Parce que tu es gourmande. Tu as besoin d'argent, tu suis l'argent. Tu ne l'aimes même pas. En fait, tu ne l'aimes même pas. Il n'y a pas d'amour entre vous. C'est juste de l'amusement. Attention, le Seigneur t'a déjà prévenu. Le Seigneur t'a déjà prévenu. La Bible nous dit, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité est un péché. D'accord? Ma sœur, il va te sacrifier. Tu sors avec un homme politique. Bientôt, il y aura des élections. Il va te sacrifier. Ne regarde pas son air innocent. Ne te fie pas à ces belles paroles sucrées, succulentes là. Voilà, ça c'était pour ma sœur. Nous sommes déjà 66. J'espère qu'on est déjà à 660 partages. Qui peut me dire, on est déjà à combien de partages là? On est à combien de partages déjà? Alors, je vais continuer. Le Seigneur m'avait montré quelque chose il y a de cela, quelque temps de cela. J'ai vu des petits enfants. Ma fille, depuis l'étranger, arrivait un garçon qui était dans un cercueil. Lis l'esprit de mort. Lis l'esprit de mort. Nous sommes à 317 partages, c'est pas normal. Nous sommes 66. Que chacun de nous partage. Elle n'est pas amie avec moi sur Facebook. D'accord. Donne-nous son... Appelle-la. Est-ce que tu l'as appelée? Qu'on la débranche pas, nous allons prier pour elle. Elle s'appelle Olingu. C'est un homme. Hein? C'est un homme? Olingu Jonathan. Nous sommes 102. Nous sommes au nombre de 102. Bon, chez moi, l'écran affiche 66. Donc, si nous sommes déjà à 102, ça veut dire qu'on est déjà à plus de 1000 partages. S'il te plaît, bien aimé, partage. Si tu es venu te connecter, nous sommes à 103. Si tu es venu te connecter, ça veut dire que tu aimes Jésus. N'écoute pas seulement ce qui se passe ici. Le Seigneur est en train d'avertir des gens ici. Nous devons être déjà à 1000 et quelques partages. Si chacun de nous partage 10 fois, s'il te plaît, je t'en supplie, I beg you, forward this message. It's very important for someone, somewhere in this world. Partage ce message, s'il te plaît. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur me montrait des... Bon, cette amie de Véronique, je ne comprends pas. Comment s'appelle la dame? Donnez-lui le nom de la dame, nous allons prier pour elle. On peut reporter à plus tard le partage, c'est pas grave, on va prier pour elle. Donnez-lui c'est Fercy là. Donnez-nous le nom de la dame, nous allons tous prier pour elle. On va tous prier, nous sommes nombreux ici, nous allons prier. Nous sommes aussi une famille, on doit se soutenir, d'accord? Il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. Donnez-lui le nom de la dame. Comment elle s'appelle la dame? Fercy, c'est Fercy qui a écrit là. Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle la dame? Fercy, je crois que c'est Fercy qui écrivait. Faites vite s'il vous plaît, Fercy. Elle est où Fercy? Donnez-nous le nom de la dame qui est dans le coma qu'on veut débrancher demain. On veut la débrancher, ça dit que si on la débranche, elle va mourir. Donnez-nous le nom de la dame, nous allons prier pour elle, s'il te plaît. Nous devons prier pour ce garçon, Olingu Jonathan. Peut-être qu'il n'est pas encore mort. Ok, donc nous allons prier pour Jonathan. Et pour qui encore? La dame s'appelle qui? Patricia. D'accord. Donc, s'il te plaît, on va prier. Nous allons prier. S'il te plaît, je t'invite à prier. Ok. Seigneur Jésus, dans ta parole, il est écrit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Seigneur, tu as dit que nous allons recevoir une puissance. Ça veut dire que nous avons la force, le pouvoir de changer les situations. Toi-même, tu as dit dans ta parole
que nous allons faire les œuvres que tu as faites et que nous allons même en faire de plus grandes. Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ressusciteront les morts. Seigneur, je te prie pour Patricia. Je te prie pour Patricia. Je te prie pour toutes les personnes qui sont malades. Je vois Sefako Mensa qui a mal aux hanches. Je prie pour ce garçon-là, Jonathan. Je te prie pour toutes les personnes qui sont malades, que je connais, que mon frère qui est là m'écoute connaît, que ma sœur qui est là m'écoute connaît. Toutes les personnes qui sont malades à l'hôpital. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que la maladie les quitte. J'ordonne qu'ils sortent du coma, que ceux qui sont dans l'inconscience puissent prendre conscience au nom de Jésus qui se réveille. Au nom de Jésus, j'ordonne que Patricia se réveille. Car rien n'est impossible à toi et rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je crois que cette femme peut sortir du coma. Et j'interdis aux médecins de débrancher l'assistance respiratoire de cette femme. Je te prie pour ce petit garçon, Jonathan, et pour tous les petits garçons du monde entier. Je te prie pour toutes les filles, les petites filles du monde entier, toutes les personnes qui sont malades. Au son de ma voix, au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, j'ordonne à ceux qui sont captifs de sortir de la prison. J'ordonne à ceux qui sont en train de s'endormir de se réveiller. J'ordonne à ceux-là qui sont alités de se lever. J'ordonne à tous les malades d'être guéris au nom de Jésus. Seigneur, quand je lis dans ta parole, quand tu allais à un endroit et qu'on t'amenait des malades, la Bible me dit que tu les guérissais tous. Sans exception, tu les guérissais tous. Personne ne repartait comme il était venu. Et Seigneur, ce soir, en ce 2 mai 2022, j'utilise la puissance, j'utilise la grâce, j'utilise l'onction que tu m'as donnée. Et sous ta parole, j'ordonne que toute maladie soit écrasée ce soir. Que toute maladie, que tout mal soit détruit au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur chaque personne qui m'écoute, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve. Que le sang de Jésus coule sur toutes les personnes qui m'écoutent. Que le sang de Jésus coule sur vos familles. Que le sang de Jésus coule dans vos maisons. Que le sang de Jésus coule dans vos entreprises. J'interdis au diable, au malin, au sorcier, à l'ennemi de toucher à un de vos cheveux. Car la Bible me dit que tous nos cheveux sont comptés. J'interdis à l'ennemi de s'imposer dans la vie de toutes les personnes qui font confiance en Jésus. J'interdis à la mort de frapper dans ta maison. J'interdis à cette maladie-là de te tuer. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Cette maladie-là ne va pas te conduire à la mort. Mais cette maladie-là, c'est pour que tu témoignes de la grandeur, de la puissance et de la magnificence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, le témoin fidèle, le bon berger, le bouclier de salut qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, je t'invite ce soir dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Ouvre ton cœur et reçois Jésus ce soir dans ta vie. Seigneur, je t'invite ce soir dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Seigneur, je prie que ton sang coule dans les veines de toutes les personnes qui m'écoutent. Que le sang de chaque personne qui m'écoute soit purifié par le sang de Jésus. Seigneur, que le pain qui tombe du ciel, que la manne qui tombe du ciel nourrisse chaque personne ce soir. Seigneur Jésus, dans ta parole, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des grandes choses. Seigneur, je t'invoque ce soir. Je t'invoque ce soir et je sais que tu me répondras afin que je puisse vivre, afin que je puisse voir, afin que je puisse entendre des grandes choses. Seigneur, je veux entendre des témoignages sur cette chaîne. Je veux entendre des sœurs témoigner. Je veux entendre des frères témoigner de ce que tu es en train de faire dans leur vie. Car c'est la raison pour laquelle tu m'as choisi. L'Esprit de Dieu est sur moi.
Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et annoncer une année de grâce. Seigneur, que la grâce soit sur chaque personne qui m'écoute maintenant. Seigneur, que la grâce, la puissance, l'excellence accompagne chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que tout genou fléchisse, que tout esprit impur fléchisse, que la maladie fléchisse, que la pauvreté fléchisse, que le célibat fléchisse, que la stérilité fléchisse, que la mort fléchisse ces genoux devant le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et que toute langue confesse, que toute langue confesse, que la langue des démons, que la langue du diable, la langue des sorciers, la langue des féticheurs, des marabouts, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Contacte ton amie, Fercy. Appelle-la s'il te plaît. Appelle-la. Demande à ton ami de ne pas débrancher sa mère. Je sais que ça leur coûte de l'argent. Et je prie, ma prière est que je sais que ça leur coûte de l'argent. S'ils veulent la débrancher, ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle est sous assistance respiratoire et qu'ils sont en train de débrancher beaucoup et qu'ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent, je le sais. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne que cette femme se réveille. Seigneur, j'ordonne que cette femme se réveille. Patricia, réveille-toi. Patricia, je t'ordonne, reviens. Patricia, Patricia, tu ne me connais pas, Patricia, je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. Et il t'a créé pour sa gloire. Qu'importe les raisons pour lesquelles tu te retrouves dans cette situation, Patricia, Jésus t'aime. Je sais que même si tu es dans le coma, tu peux entendre ma voix, car le Saint-Esprit n'a pas de limite. Patricia, je t'ordonne de faire demi-tour maintenant. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Patricia, retourne-toi. Retourne-toi, Patricia. Retourne-toi. Et fais demi-tour. Je te l'ordonne. C'est un ordre que je te donne. De faire demi-tour. Et de revenir vers les vivants. Reviens vers les vivants. Et j'empêche à toute puissance de t'interdire de faire demi-tour. Que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, te permette de revenir à la vie. Tu reviens à la vie et j'ordonne à ton cœur de battre de façon normale, sans assistance respiratoire. Ton cœur va battre. Tu vas revenir à la vie et tu vas témoigner de ce que tu as vécu de l'autre côté. Afin que des âmes soient sauvées, afin que le monde entier sache que Jésus-Christ est vivant et qu'il n'a pas cessé de faire des miracles. Je t'ordonne, Patricia, de revenir et d'entrer dans ton corps. Tu fais demi-tour, reviens. Je te l'ordonne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les personnes qui sont dans le coma. Seigneur, beaucoup de fois, tu m'as demandé de prier pour des gens qui sont dans le coma et aujourd'hui, je peux le faire en ligne. Seigneur, si tu ne le fais pas, ton nom sera blasphémé. Ton nom sera insulté. Ce n'est pas moi qui vais insulter, Seigneur, mais c'est toi qu'ils vont insulter. Je refuse que ton nom soit insulté. Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu agis. Plusieurs fois, tu m'as demandé de prier pour des gens qui étaient presque morts. Et ils sont revenus à la vie. Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas un hasard. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un hasard. Seigneur, je veux que le monde entier sache que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, que le monde entier sache que Jésus-Christ délivre, restaure, sauve et ressuscite les morts. Seigneur, que le monde entier sache que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. J'ordonne à Patricia de revenir à la vie et j'interdis aux médecins de couper cette assistance respiratoire tant que son cœur ne sera pas indépendant. Je les interdis. Je les interdis. Chaque fois qu'ils essayeront de couper cette assistance respiratoire, quelque chose, une force extraordinaire, une force surnaturelle va les empêcher.
Au nom de Jésus, je déclare que Patricia doit témoigner. Patricia doit témoigner. Seigneur, elle doit se réveiller. Elle doit se réveiller et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que dans ta parole, il est écrit, si tu crois de ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Elle doit confesser de sa bouche. Et ce n'est pas dans les consciences qu'elle pourra le faire. Elle doit être consciente de ses actes. Seigneur, je t'en supplie, qu'elle revienne à la vie, afin qu'elle confesse ses péchés et qu'elle soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On m'a donné le nom de Patricia, je ne sais pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai prié pour la dame qui est dans le coma. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais on m'a dit Patricia, c'est pas grave. Même si je me suis trompée de nom, le Seigneur sait de qui je parle. Donc, Fercy, donne-nous des nouvelles. Fercy, donne-nous des nouvelles et appelle ton ami. Je sais que ça leur coûte de l'argent. Appelle ton ami qui ne débranche pas cette dame-là aujourd'hui. Qui ne la débranche pas. Au nom de Jésus. Elle va vivre. Au nom de Jésus. Donc, je t'ai dit que j'étais en train de voir des petits-enfants. J'ai vu des petits-enfants. On les avait recouverts. C'était comme du ciment. L'argile, voilà, ça ressemblait à de l'argile. J'ai vu beaucoup de petits-enfants comme ça, là. Ils étaient couverts d'argile. C'est comme s'ils avaient plongé dans... Sa fille est là. Sa fille, elle est où? Comment? Elle est où, sa fille? Elle est connectée, là. Sa fille est avec nous. Elle vous écrit. Sa fille, comment elle s'appelle? Elle est où, sa fille? Elle est où? Sa fille est où? Qu'elle se manifeste. Dis juste que je suis la fille de la dame à l'hôpital et qu'elle écrive quelque chose. Je veux lui parler. Elle est où? Elle est où? Comment elle s'appelle? Sa fille est où? Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Please. Ah, c'est Emilia. D'accord. Écoute-moi, Emilia. Écoute-moi, je sais que c'est ta mère, d'accord, Emilia. Écoute-moi bien, je sais que c'est ta mère et que tu as la possibilité d'entrer dans la salle. Est-ce que tu m'entends? Tu vas entrer dans la salle. Est-ce que tu peux entrer dans la salle, Emilia? Est-ce que tu peux entrer dans la salle où elle est? Je sais que c'est ta mère, ils vont te permettre d'entrer dans la salle. Alors, Emilia, écoute-moi, tu vas entrer dans la salle. Tu vas aller prier pour ta maman et fais-le avec ton cœur. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Tu vas entrer dans la salle. Ce que tu vas faire, au nom de Jésus, est-ce que tu as de l'huile d'olive? Emilia, est-ce que tu as de l'huile d'olive? Si tu n'as pas de l'huile d'olive, tu achètes l'huile d'olive. Tu achètes cette huile d'olive-là. Et au nom de Jésus, je déclare que cette huile d'olive est déjà sanctifiée par le sang de Jésus. Tu vas prendre cette huile d'olive. Quand tu vas entrer dans la salle, tu vas dire, Seigneur, sous ta parole, j'ordonne que ma mère revienne à la vie. Tu vas prendre de l'huile. Tu vas frotter sur ta mère. Frotte sur les parties exposées. C'est pas la peine de la déshabiller. Et pendant que tu la frottes, tu commandes à l'esprit de ta maman de se réveiller. Tu dis, au nom de Jésus, je t'ordonne de te réveiller. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu reviennes. Mais il faut que tu aies la foi, ne doute pas. Ne doute pas, il s'agit de ta maman. Il s'agit de ta maman, ne doute pas. Quand nous faisons quelque chose, quand nous doutons, c'est un obstacle. Il ne faut pas que tu doutes, même si les médecins ont dit. Le Seigneur Jésus est au-dessus de la médecine. Emilia, est-ce que tu m'as compris? Cherche de l'huile d'olive. D'accord? Ce que je te dis, ce n'est pas une coutume. C'est le Seigneur qui me demande de te le dire. Achète l'huile d'olive. Quand tu vas acheter l'huile d'olive, au nom de Jésus, je déclare déjà que cette huile d'olive est sanctifiée par le sang de Jésus. Tu vas aller à l'hôpital. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Si c'est demain, je ne sais pas. Tu entres dans la salle. Tu prends l'huile. Tu frottes sur ces parties exposées. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
J'ordonne que tu te réveilles, tu ne vas pas mourir. Fais-le jusqu'à te fatiguer. Quand tu seras fatigué, tu arrêtes de prier. Tant que tu as la force de prier, tu tiens ses pieds. Tu tiens ses pieds. Tu tiens son corps, ses mains. Tu dis, j'ordonne. J'ordonne. Tu dis, j'ordonne. J'ordonne qu'elle se réveille. Tu dis, maman, reviens. Je sais que tu m'écoutes, maman. Je sais que tu m'écoutes. Je t'ordonne au nom de Jésus de te réveiller. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je te l'ordonne. Et mets ta foi. Fais-le avec ta foi. Parce que moi, j'ai la foi. J'ai la foi. C'est peut-être la première fois que je te vois ici. Peut-être que c'est la première fois que toi aussi tu me vois. Mais le Seigneur va opérer un miracle. D'accord, Emilia? Est-ce que tu m'as entendu, Emilia? Je sais que tu m'as entendu. Tu as un parent qui est à l'hôpital. Va prier pour ce parent-là. Va prier pour cette personne-là. Va prier pour elle. Et donne-nous des nouvelles. Donne-nous des nouvelles. Portons toutes les personnes qui sont malades dans nos prières. Notre foi, nous devons l'exercer maintenant. Seigneur, j'ai la foi en toi. Qui a la foi que c'est Patricia? Oui, qui a la foi que Patricia peut sortir du coma? Non, pas peut sortir, va sortir du coma. Qui a la foi? Qui a la foi? Moi, j'ai la foi. Est-ce que c'est bien de manger l'argile de terre? Si tu as envie de manger la terre, c'est comme tu veux. Il y a des femmes enceintes qui ne font que ça, qui mangent tout et n'importe quoi. Amen, amen, moi j'ai la foi, amen. Donc j'étais en train de dire, on me montrait des enfants. Donne-nous des nouvelles, Emilia. Donne-nous des nouvelles, s'il te plaît. Demain, je suis connectée tous les jours. Alors les horaires, je peux pas te donner les horaires parce que j'ai pas d'horaire fixe. Donc donne-nous des nouvelles. Et j'ai aussi vu ma sœur, comment elle s'appelle? J'ai vu Batota, c'est ça, Batota. Notre sœur là, qui est la femme de Christophe. Je l'ai vue tout à l'heure écrire. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que notre frère Christophe, est-ce qu'il va bien, Christophe? Notre sœur, comment elle s'appelle? Son prénom, c'est qui? Comment elle s'appelle, notre sœur là? J'ai oublié. Je sais que c'est Batota. Non, je crois que c'est Batota. La femme de Christophe. La femme de Christophe, elle est où? Elle est où? Donne-nous des nouvelles de notre frère Christophe. Comment il va? J'ai la foi. Cette dame va sortir de là où elle est. Amen, Odette. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Toutes les personnes seront guéries. Au nom de Jésus, j'ordonne que tous les malades soient guéris ce soir. Amen, amen. Tout à l'heure, j'ai vu Batota, notre sœur là. J'ai oublié son prénom, bref. Donc, je vais terminer par ici. Nous sommes à 133. J'espère qu'on est à 1300. C'est quoi? 133 fois 10, ça fait combien? 1330. J'espère qu'on est à 1330 partages déjà. S'il te plaît, fais-le pour Jésus. Fais-le pour Jésus. Donc, j'aimerais terminer par ceci. Donc, j'ai vu des enfants, ils étaient badigeonnés d'argile. Amen. Merci pour les paroles. Merci pour les paroles pour notre sœur Patricia qui est dans le coma. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que personne ne va mourir cette année. Aucune personne qui est là ne va mourir cette année. Au nom de Jésus, je leur donne. Au nom de Jésus, j'ordonne que personne ne mourra. Personne ne mourra. Nous allons tous vivre et nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. Personne ne mourra au nom puissant de Jésus. Donc voilà, j'étais en train de voir des enfants, des petits-enfants. C'est comme si on les avait plongés dans de l'argile. Ils étaient recouverts d'argile. Et ils étaient là, je les voyais s'avancer, marcher comme des zombies. Vous voyez dans les films où il y a les zombies. Ils marchaient comme ça, comme des zombies. Et quand je vois cette image, je ne comprends pas. Je dis, mais comment des enfants peuvent marcher comme des zombies? Et à ce moment-là, je vois ces enfants-là qui se dirigent vers un homme. Les enfants se dirigent vers un homme. Et en train de marcher comme des zombies. Ils se dirigent vers un homme et cet homme-là,
leur met une marque au niveau du cœur, au niveau de la poitrine gauche. Le cœur se trouve sur la poitrine gauche. Cet homme-là leur met comme un cachet, comme un sceau, like a stample. Il leur met un cachet. Il leur met un cachet sur la poitrine gauche des petits enfants. Donc quand je vois la scène, je comprends pas. Je dis mais déjà pourquoi les enfants sont plongés dans de l'argile? C'est comme si on les a lavés dans l'argile et ils marchaient comme des zombies, comme des morts vivants. Comme des morts vivants. Et il y a un homme qui leur a mis un cachet sur la poitrine. Et quand je vois cette image, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alors je les vois être attirés par l'écran de télévision. Donc c'est comme s'ils étaient hypnotisés par l'écran de télé. Ils étaient hypnotisés par l'écran de télé. Donc en fait, le fait qu'ils suivent la télé, ils sont captivés par des images et ils sont envoûtés. Je ne sais pas, mais le Seigneur est en train de beaucoup nous parler au sujet de nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Je suis en train de parler à une maman. Nous devons prier pour nos enfants, pour ce qu'ils suivent à la télévision. Surtout les enfants qui ont accès aux réseaux sociaux. Les enfants qui ont accès au téléphone. Ils volent le téléphone des parents. Ils regardent les images, ils regardent des choses. Même pas, il y a des parents qui donnent les téléphones à leurs enfants. Il y a des parents qui achètent des téléphones à leurs enfants. Nous devons prier pour les enfants. Le diable n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Il n'est pas là pour nous aménager. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu saches. Quoi que tu feras pour Satan, Satan n'aura jamais de l'amour pour toi. Satan ne peut pas t'aimer. Satan ne va jamais t'aimer. Parce qu'il n'y a pas de l'amour en lui. Tout ce qu'il peut faire, c'est Jean 10:10. Il vient pour voler. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour tuer. Donc même quand tu laisses les enfants devant la télévision, Satan veut détruire tes enfants. Satan veut tuer tes enfants. Satan veut voler la destinée des enfants. Nous devons prier pour les enfants, mes bien-aimés. Et si tu n'as pas d'enfants, prie pour les enfants des autres. Parce que toi et moi aussi, nous étions des enfants. Et si aujourd'hui nous sommes toujours vivants, peut-être parce que quelqu'un quelque part a prié pour nous. Je crois que je vous ai fait mon témoignage. Aujourd'hui, j'ai l'esprit prophétique. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait prié pour moi. Et je ne le savais pas. Il y avait un homme qui avait prié pour moi. Il n'est même pas un membre de ma famille. Cet homme-là avait prié pour moi, pour que j'aie le don prophétique. Je vivais dans la maison de cet homme. Je ne savais pas que cet homme-là était en train de prier pour moi. J'étais en train de me pervertir. Lui, il priait pour moi dans le secret. Et plus de 30 ans plus tard, aujourd'hui, je peux prophétiser. C'est pas mon père qui a prié pour moi. C'est pas ma mère qui a prié pour moi. C'est pas un membre de ma famille. Mais c'est quelqu'un avec qui on n'est même pas parenté. Et une fois dans l'église où je suis, on a reçu 2 prophètes. Et parmi les 2 prophètes qui sont là, il y a un qui m'a regardé. Je t'ai venu donner les offrandes, il m'a regardé. Il m'a dit, je vois que tu prophétises. Je dis oui, ça m'arrive de voir des choses. Il me dit, ce don-là, tu l'as reçu parce qu'il y a quelqu'un qui priait pour toi. Je ne savais pas. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui priait pour toi, ça fait longtemps. Mais il m'a dit, cette personne-là, vous n'êtes pas parenté. Honnêtement, quand il avait dit ça, je n'avais aucune idée de qui c'était. Aucune idée de qui c'était. Il m'a dit, quelqu'un avait prié pour toi, afin que Dieu te donne l'esprit prophétique. Mais il m'a dit, ça faisait longtemps que tu étais petite. Je ne savais pas de qui il s'agissait. Et quelque temps plus tard, quand le Seigneur a commencé à m'utiliser, j'ai rencontré ce pasteur-là. C'est un apôtre. C'est un apôtre. Il s'appelle l'apôtre Paulin. Quand il m'a vu, il m'a dit, je suis fier de ce que Dieu fait avec toi. Parce qu'il m'a dit, quand tu étais en train de te pervertir, il m'a dit, j'avais mal au cœur et je priais pour toi. Il m'a dit, quand tu étais petite dans ma maison, je priais pour que le Seigneur se serve de toi comme prophétesse. Quand il me l'a dit, je me suis dit, ah, donc c'est toi qui priais pour moi? Cet homme-là a prié pour moi et le Seigneur l'a exaucé plus de 30 ans plus tard. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de prier, tu ne vois pas les résultats.
Dieu, il sait à quel moment il va intervenir. Garde la foi. Cet homme-là, quand il priait pour moi, j'ai vécu dans sa maison. Quand je suis entrée dans sa maison, j'avais, je crois, 10 ans. Et j'ai quitté sa maison, j'avais 14 ans. Et le Seigneur est venu plus de 30 ans plus tard. Il s'est souvenu de la prière de cet homme-là. Garde la foi, mon ami. Dieu aussi, il peut agir 30 ans plus tard. Le problème, c'est qu'on n'a pas la foi. On n'a pas la patience. Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Cet homme-là qui priait pour moi, il a attendu plus de 30 ans. Et je suis le fruit de ses prières. Aujourd'hui, quand tu me vois sur les réseaux sociaux, je sais qu'il est fier de ce que Dieu fait pour moi. Et jusque-là, je ne lui ai pas encore donné quelque chose de valeur. Il faut que je fasse un geste à cet homme-là. Parce que je suis le fruit de ses prières. On n'est pas parenté. Il n'est pas mon parent, mais il a prié pour moi. Parce que c'était un fardeau. Peut-être que Dieu veut qu'aujourd'hui tu pries pour quelqu'un. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de cette personne-là. Dimanche, j'étais là. En fait, quand je rentre le dimanche à l'église, je gare la voiture à l'extérieur et je la fais entrer un peu tard dans la nuit. Et j'étais sortie, je crois, aux environs de 6 heures du soir. J'étais en train de faire le ménage à la déventure de chez moi. En face de moi, il y a un bistrot. Et le bistrot était en train de faire passer de la musique. Et il y avait un groupe de petits enfants qui passaient. Ils se sont mis à danser. Ils dansaient la musique qui passait au bistrot. Ils ont dansé. J'ai vu ces enfants-là. J'ai dit, mais ils dansent de la musique profane. Je suis entrée dans la voiture, j'ai démarré. Je me suis dit, je vais leur parler. Des petits enfants, ils étaient, je crois, au nombre de 7. Des petits enfants. Je crois que le plus grand pouvait avoir 14 ans. Des petits enfants, ils se sont arrêtés en chemin comme le bistrot faisait passer de la musique. Mais ils dansaient bien. Donc, je démarre la voiture. Je m'approche d'eux. Quand je m'approchais, en fait, ils se sont un peu dispersés. D'autres sont allés à gauche, d'autres sont allés à droite. J'ai roulé, je me suis garée plus loin. J'attendais qu'ils arrivent. Ils sont venus, je leur ai dit bonsoir. Des petits enfants, vraiment des petits enfants. Des petits enfants. Je pouvais dire qu'ils avaient quoi, 6, 7. Le plus grand pouvait avoir 14 ans. Et puis, il était avec ça. En fait, ils étaient petits, des petits enfants. Je crois qu'ils étaient au nombre de 6 ou 7. Je les ai appelés, je leur ai dit, comment allez-vous? Non, mais ça va bien. J'ai dit, mais vous allez où? Ils me disent, non, mais nous allons quelque part, je sais pas, prendre de l'argent, je sais pas chez qui. Voilà. J'ai dit, mais votre maman est où? Bref, en fait, voilà. J'ai discuté avec eux et je leur ai posé la question, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils m'ont regardé, ils n'ont pas répondu au départ. J'ai dit, vous connaissez pas Jésus? Vous n'avez jamais entendu parler de Jésus? J'ai dit, comment ça se fait? Est-ce que vous allez à l'église? Ils m'ont dit, oui, on va à l'église. J'ai dit, mais comment vous allez à l'église? Vous savez pas qui est Jésus. Et il y a un qui répond, c'est le garçon, il dit, Jésus est au ciel. J'ai dit, ah, ben voilà, tu connais Jésus. En fait, j'ai juste compris que ils ne fréquentaient pas la bonne église, parce que je crois que lorsque des enfants fréquentent une bonne église, ils savent qui est Jésus. Et quand vous leur posez la question de savoir qui est Jésus, ils ont beaucoup de choses à vous dire au sujet de Jésus, mais ces enfants-là n'avaient vraiment rien à me dire au sujet de Jésus. Donc je leur ai demandé comment s'appelle votre église. Ils m'ont donné le nom de leur gourou. Ils disent oui, on prie chez... Ils m'ont donné le nom du monsieur. En fait, j'ai juste compris que c'était même pas un pasteur, je crois que c'est du genre secte ou groupe de prière, un truc comme ça. Je les ai appelés tous. J'ai sémé dans leur vie. Je leur ai dit, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Ce sont des innocents, ils ont répété. Mais je sais que la parole qu'ils ont fait là, même s'ils ont fait dans l'inconscient, cette parole-là, cette prière-là, va crier en leur faveur, même si c'est 50 ans plus tard. De la même façon que cet homme l'avait prié pour moi quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis le fruit de cette prière, faite dans le lieu secret. Je leur ai dit, répétez avec moi, Seigneur Jésus. Ils ont répété, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, je te donne ma vie.
Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Sauve mon papa. Seigneur, sauve mon papa. Sauve ma maman. Seigneur, c'était comme une répétition. Il me regardait et il souriait. Je savais que j'étais en train de déposer quelque chose dedans. Parce qu'ils ont confessé avec leur bouche. Même s'ils n'ont pas compris le sens. Mais ils ont revendiqué qu'ils appartiennent à Jésus. Dites avec moi. J'ai été créé pour servir Dieu, pour servir Dieu. Je vais servir Jésus. Je vais servir Jésus. Je ne mourrai pas. Ils répétaient, je ne mourrai pas. Ils ont répété tout ce que je leur ai dit. Et même s'ils n'ont pas compris le sens, je sais que le Seigneur se souviendra de cette prière. Même dans leur lit de mort. Cette prière faite le 1er mai, aux environs de 19 heures. Cette prière va produire du fruit dans la vie de ces petits-enfants-là. Même s'ils s'égarent, le Seigneur se souviendra qu'il y avait une femme, un dimanche, qui est entrée dans sa voiture et qui a fait répéter à ces petits-enfants innocents que Jésus-Christ est Seigneur et qu'ils ont été créés pour la gloire de Jésus. Fais-le. Rencontre des gens, fais-leur cette prière. C'est une sémence que tu vas déposer dans leur vie. Et même si tu n'en vois pas les résultats aussitôt, Dieu a noté cela. Ça s'appelle l'évangélisation. J'aimerais dire plus de choses que ça, mais je préfère m'arrêter par là. Nous sommes au nombre de 138. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci pour vos commentaires. Je suis désolée, je ne peux pas lire vos commentaires, vos songes. J'ai des choses à faire après. Je n'ai pas envie de me fatiguer aujourd'hui. Je veux juste prier ce soir. Que le Seigneur se souvienne de chaque personne qui est là. Que le Seigneur se souvienne de toi. Tu n'es pas venu voir mon visage, mais tu es là parce que tu as soif. La Bible nous dit dans Jean chapitre 7 au verset 38 que celui qui a soif vienne et je lui donnerai de l'eau en abondance. Tu as soif de Jésus. Tu aimes Jésus. Tu veux servir Jésus et tu as fait le bon choix. Je sais que c'est pas facile pour moi aussi. Nous traversons des moments difficiles, c'est compliqué. C'est difficile aussi pour moi, mais je m'accroche parce que je ne sais pas quoi faire d'autre si ce n'est que m'accrocher à Jésus. Si je m'accroche à autre chose, je vais tomber. Mais au moins en m'accrochant à Jésus, même si les mains me font mal, au moins, lui, il est le rocher, il est solide. La branche ne va jamais se casser. C'est vrai, ça me fera mal. Oui, quand tu t'accroches à un arbre, ça fait mal, mais la branche ne se cassera pas. Cette branche-là a été conçue pour supporter ton poids. Jésus peut supporter la charge que tu as. Moi, je continue de prier. J'ai des problèmes, mais je continue de prier et je lui fais confiance. Et je peux te dire que Jésus ne peut pas te décevoir. Il m'a fait des promesses. Je te le promets. Là, je te parle de moi. Jésus m'a fait des promesses. Il m'a montré ce que je serai dans quelque temps. Et quand je regarde ce que je vis aujourd'hui, ça ne me fait aucun effet parce que je sais que mon lendemain sera meilleur. J'ai vu ce qui va se passer dans quelques années. Je sais qu'il va me faire sourire. Même si aujourd'hui, souvent, j'ai du mal à sourire. Je regarde devant moi. Je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas à gauche, à droite, je regarde devant. Si tu regardes à gauche et à droite, tu vas te tromper. Quand on marche, on ne regarde pas à gauche ou à droite, on regarde droit devant soi pour ne pas trébucher. Pense à ton lendemain. Joseph avait des songes. Joseph avait fait des songes. Et le Seigneur lui a prouvé qu'il est celui qui réalise les songes que nous avons faits. Quand j'avais 10 ans, j'ai rêvé que je prêchais l'évangile à une foule dans la rue. Je leur disais, répentez-vous. Ils ne voulaient pas m'écouter. Ils m'insultaient. Ils me demandaient de me taire. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre ce songe-là que j'avais fait quand j'avais 10 ans. Je suis insultée. Je suis critiquée. Je suis jugée. Mais je sais que c'est la réalisation des promesses de Dieu. C'était déjà écrit dans les annales que ça allait se passer comme ça. Le songe que tu as fait, il va se réaliser.
Reste calme. Reste calme. Il va se réaliser. Nous allons prier ce soir. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur, j'ai essayé de leur transmettre ce que tu as mis dans mon cœur ce soir. J'ai essayé, Seigneur, peut-être pas comme tu aurais voulu que je le fasse, mais je l'ai fait avec mon cœur, pour la gloire de ton nom, pour que ton nom soit glorifié. Je prie, Seigneur Jésus, que le monde entier sache que c'est toi qui m'as envoyé. Que le monde entier sache que cette mission n'est pas la mienne, que ce n'est pas de la fantaisie que je fais.